bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de décembre 2025. Donc une guidance qui reste générale, hein, donc bien évidemment qui ne pourra pas parler à tous les taureaux, ça c'est une certitude. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et actuelle pendant que je vous délivre les messages et vous ne prenez en compte que ceux qui font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. Je vous rappelle également l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre ainsi que mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc, si vous êtes taureau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Allez les taureaux, on est parti. On va aller voir un petit peu les énergies dominantes de ce mois de décembre 2025. Oh, on a une très jolie carte, hein. On a une grande symphonie ici. Donc là, on parle d'harmonie, on parle du fait d'être sur la même longueur d'onde, d'être en accord avec ses idées, avec ses pensées, avec ses actions, d'être aussi en totale osmose avec une personne en particulier, que ce soit au niveau relationnel, sentimental, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à un partenariat ou à une association. On trouve ici un terrain d'entente, hein, par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Euh, Là, cette carte-là vous dit qu'il faut absolument passer à l'action. Même si c'est la fin de l'année, ce que vous allez mettre en place là sur ce mois de décembre portera automatiquement ses fruits sur l'année 2026. Hein, c'est une carte qui vous demande de ne pas procrastiner. Même si c'est une toute petite action, un tout petit geste, tout ce que vous allez semer maintenant prospérera par la suite et éternellement. D'accord? Donc, il faut ici nourrir peut-être un projet que vous avez, nourrir un projet professionnel, nourrir quelque chose au niveau d'une relation et prendre soin de tout ça au moment présent. Parce que de prendre soin de tout ça au moment présent, d'entrer en action pour mettre des choses en place, c'est une façon aussi de prendre tout simplement soin de votre futur et notamment de votre futur moi. D'accord? On a ici, hein, vous voyez, on a beaucoup de, on a les racines et puis toutes ces feuilles ici. On a ici le soleil, donc on est dans la réussite. On a une petite tête de mort ici, donc peut-être que ce que vous avez envie de mettre en place ici, il y a peut-être besoin avant ça de mettre un terme à quelque chose, ok? Si on veut se lancer dans un projet professionnel, on doit peut-être arrêter un travail. Si on veut se lancer dans une nouvelle relation, il y a peut-être besoin de mettre un terme à une relation qui ne nous convient plus. Mais c'est en tout cas, vous voyez, à force de semer ici, eh bien, voilà, à force de semer, à force de poser des actions concrètes, hein, parce qu'on a quand même la racine. Et la racine, c'est le fait de commencer par construire des bases solides. À partir du moment où vous commencez à poser des actions et à faire les choses calmement, posément, intelligemment, vous poser des bases solides et ce sont ces bases solides qui vont vous permettre ici tout simplement de prospérer, d'accord? On a ici une sorcière, alors on a le pentacle ici, donc on est aussi en train de vous dire que tout simplement que tout ce que vous allez mettre en place va être protégé. Ok, la sorcière, c'est également cette notion un petit peu de magie où oui, on vous demande de passer à l'action, de faire des choses, de mettre des choses en place, mais de laisser aussi un petit peu de place aux synchronicités, de laisser aussi par moments l'univers tout simplement faire son travail, hein, et puis de lâcher prise et de voir tout simplement eh bien, ce que ça pourrait donner. Et comme je vous le disais, ici avec la carte numéro 27, hein, on est en train de vous parler ici d'une grande symphonie. Donc on a peut-être ici tout simplement un gros projet, ok, et c'est maintenant qu'il faut commencer à mettre les choses en place, d'accord? C'est également une carte qui vous invite ici à essayer d'éliminer de votre esprit toute forme de préjugés, ok? C'est également la notion de voir vraiment l'interdépendance de toute chose, de chaque chose, et de comprendre que toutes
les actions que vous allez mettre en place auront forcément des conséquences. Donc, oui, si on fait des choses bien, on récoltera le bien. Si on fait des choses mal, si on s'y prend mal, eh bien, peut-être ce projet risque de se casser la figure ou de ne pas évoluer aussi vite ou si on fait les choses, pour soi, mais au détriment de quelqu'un, à un moment donné, ça vous revient aussi un petit peu, dans la figure, d'accord? Donc, c'est également une carte qui vous invite ici à prendre un petit peu du recul et à voir votre situation ou la situation qui vous préoccupe dans son ensemble. Jusqu'à ce que votre propre rôle, jusqu'à ce que votre propre responsabilité émerge et puisse intervenir dans cette situation. D'accord? Tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez dire, si ça a de la valeur, ça aura un impact extrêmement important. D'accord? C'est également une invitation ici à vous reconnecter du coup à vous-même, à vos besoins, à vos envies, à vos désirs. D'accord? Si vous souhaitez faire partie de quelque chose de plus grand, si vous souhaitez mettre en place un projet encore plus fou, eh bien, il va falloir quand même placer les principes et les besoins de chacun et de chacune. Alors, pas au-dessus de vos propres besoins ou vos propres désirs, mais c'est une invitation aussi à prendre en considération les besoins, les désirs et la vie des autres. Surtout si vous vous lancez dans un projet en commun ou surtout si vous vous lancez dans un projet où vous avez peut-être envie de faire les choses de manière indépendante, mais où vous savez que derrière, ça va inclure des personnes. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous voulez mettre quelque chose de tout nouveau en place au niveau professionnel et puis vous avez besoin peut-être de beaucoup de temps, de beaucoup d'énergie. Vous avez peut-être besoin aussi de vous délocaliser. Et si vous êtes en couple ou s'il y a de la famille derrière vous, s'il y a des amis de la famille, de vous dire aussi, voilà, si je pars, il faut aussi que je prenne en considération que ça peut peut-être faire de la peine à certaines personnes. Alors pas dans le but de vous empêcher de le faire, mais peut-être d'annoncer les choses de manière un petit peu plus diplomate, d'accord? En tout cas, ici, le mois de décembre, en fait, ça va être temps de faire votre part du marché pour pouvoir être en harmonie avec une personne en particulier ou avec les autres. Surtout, surtout si on a un projet de cœur alors qu'on est en couple, ou surtout si on a un projet professionnel en lien avec une association, un partenariat, ou dans le fait de se lancer avec quelqu'un. Et on vous invite ici à faire preuve d'un petit peu plus de douceur. Et à partir du moment où vous serez dans la douceur, à partir du moment où vous serez aussi dans le fait d'essayer de comprendre ce que pourraient ressentir les autres, eh bien, c'est une douceur de vivre aussi qui vous attend, vous, à titre personnel, ok? Parce que vous aurez l'esprit tranquille et puis parce que vous aurez exprimé clairement les choses. On va aller voir au niveau général. Alors justement, quand on vous dit de semer maintenant, hein, parce qu'on vous dit que vous allez récolter, justement avec cette carte ici, il se peut que certains taureaux aient hésité de mettre des choses en place parce qu'on faisait passer justement en premier les besoins, les envies d'une personne en particulier ou des autres. Mais alors, on n'est pas en train de vous dire qu'il faut totalement oublier les autres. Là, on est tout simplement en train de vous dire que si vous avez vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, il faut d'abord penser à vous. D'accord? D'abord penser à vous et ensuite vous pensez aux autres. Il ne faut pas vous empêcher de faire telle ou telle chose, de prendre telle ou telle décision juste parce que vous vous inquiétez de l'impact que ça pourrait avoir sur les autres. Il y a une façon de dire les choses, il y a une façon d'amener les choses qui peuvent amener ces personnes-là à un moment donné eh bien, à se mettre à votre place et à comprendre aussi vos choix et vos décisions. Alors, on a le potier. Alors, le potier, c'est ça. Hein. Le potier, c'est... le potier, il a, vous voyez, hein, il a cette argile entre les mains. C'est à vous de façonner. C'est à vous de créer quelque chose. C'est à vous de passer à l'action pour mettre en place ce qui vous tient à cœur. D'accord? Donc, c'est tout simplement une invitation ici eh bien, à prendre les choses en main,
à ne pas attendre que ça vienne de quelqu'un d'autre et à ne pas attendre non plus que ce soit quelqu'un qui le fasse à votre place. Hein. C'est également une carte qui vous invite à vous servir de vos compétences et de vos expériences, d'accord? Alors peut-être que certains taureaux ici ont des compétences un petit peu particulières. On est tout simplement en train de vous dire que ces compétences particulières que vous avez, il serait peut-être bon de les mettre un petit peu plus en avant. Il serait peut-être bon de s'en servir pour mettre en place peut-être un projet qui vous tient à cœur. Donc c'est le besoin aussi d'indépendance ici, hein, de faire les choses soi-même pour être en accord justement avec ses besoins et avec ses envies. Hein. Vous voyez, on a le puzzle ici. Donc le puzzle, vous voyez, ce puzzle est presque terminé. On a ici une petite pièce manquante. Cette pièce manquante, c'est à vous de la façonner. C'est à vous de faire en sorte qu'elle puisse s'imbriquer hein, dans les autres pièces pour pouvoir terminer ce puzzle, pour pouvoir terminer ce projet ici. Donc, vous êtes peut-être aussi en manque d'informations qui vont arriver. Ok, là, avec le plus en haut, on vous dit que cette information qui vous manque, cette compétence peut-être qui vous manque, ce conseil qui vous manque, ce document qui vous manque pour finaliser un projet, eh bien, va finir ici tout simplement par arriver. D'accord? Donc, en tout cas, on vous dit ici qu'il va falloir aussi vous adapter. D'accord? Et que cette adaptation, elle est tout à fait possible. Ok? C'est peut-être le fait de vous adapter à quelqu'un ou à une situation qui peut vous aider justement eh bien, à avancer, à franchir une étape supplémentaire ou à finaliser tout simplement un projet. Donc, il va y avoir ici peut-être cette notion un petit peu de compromis à faire sur certains points. Et on a la jeune femme rousse. Alors, la jeune femme rousse, alors ça peut vous représenter vous, hein, ça peut représenter une femme en particulier qui viendra peut-être vous aider hein, à trouver cette pièce manquante et à finaliser le projet. Mais la jeune femme rousse, c'est surtout l'énergie que vous devez mettre dans votre projet. On parle d'un esprit jeune, on parle de quelqu'un de perspicace, on parle de quelqu'un d'audacieux. Et c'est ce qu'on vous demande aussi hein, de mettre en avant pour arriver à finaliser vos projets. Se poser peut-être un petit peu moins de questions, oser aussi prendre des risques, être perspicace, être audacieux, c'est ça aussi, hein, d'accord? Et tout en restant à l'écoute de ses compétences. De toute façon, les compétences et l'expérience par rapport à ce que vous voulez mettre en place, vous l'avez. Ce qui vous manque, c'est peut-être plus ce petit peps hein, qui pourrait vous permettre de vous lancer peut-être un petit peu plus vite dans l'aventure ou d'oser peut-être franchir tout simplement une étape. On va aller voir au niveau matériel, financier ou quelque chose en lien avec un projet. J'en ai un petit peu trop. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh! Très jolie carte hein, au niveau matériel financier. Alors, pour les taureaux qui ont besoin d'argent pour investir dans quelque chose, dans un projet, ça arrive. C'est une carte qui vous donne des réponses positives à toutes vos demandes, quelles qu'elles soient. Surtout si ça a un lien avec le matériel financier. Une demande de financement, une demande de prêt, de crédit peut-être pour mettre ce projet en place. C'est également une carte qui vous dit que s'il y a eu des difficultés ou si la situation financière a été très compliquée ces derniers temps, avec le sceau, tout s'améliore et une solution est trouvée. Cette solution vous est peut-être amenée par une femme ou par une personne qui a une énergie yin assez prononcée. Ok, il y a peut-être ici aussi, alors peut-être que c'est vous, hein, taureau femme, qui vous lancez dans un projet qui vous demande aussi de vous investir matériellement et financièrement. Ça peut être aussi tout simplement la femme, ça peut être tout simplement une personne qui vous amène aussi peut-être la solution hein, pour ceux et celles qui auraient connu des difficultés. Alors là, on parle de l'erreur. Donc l'erreur au niveau matériel financier, on est en train de dire là à certains taureaux que
on s'est peut-être retrouvé ou on est peut-être actuellement dans une situation matérielle et financière extrêmement difficile parce que, excusez-moi le terme, hein, mais à un moment donné, on a merdé, ok? On a fait des dépenses inconsidérées, on a peut-être fait de mauvais placements, de mauvais investissements et on ne sait plus trop comment s'en sortir. Là, clairement, vous vous en sortez. Vous vous en sortez grâce à l'aide d'une personne. D'accord? Donc, n'hésitez pas à aller demander conseil à des personnes compétentes dans ce domaine. Ça peut être un conseiller, ça peut être un ou une comptable, hein, si ça concerne quelque chose de professionnel. Ça peut être un conseiller ou une conseillère, hein, à la banque. Mais il y a quelqu'un ici qui peut vous aider à rétablir les choses, à remettre de l'ordre un petit peu dans le budget, dans les finances, surtout si c'est par rapport à des petites bêtises que vous avez faites auparavant, hein. Mais là, les erreurs que vous avez pu faire dans le passé, alors peut-être, hein, des dépenses inconsidérées, hein, peut-être qu'on a dépensé plus que ce qu'on avait, peut-être qu'on a voulu se faire plaisir plus que la normale, et on se rend compte aujourd'hui, eh bien, voilà, qu'on a été un petit peu trop fort, et puis bah, que maintenant on est un petit peu dans la panade. Mais quelle que soit la situation financière ici, il y a des solutions et il y a une très très nette amélioration dans ce domaine-là. On va aller voir l'énergie dominante au niveau relationnel, sentimental. On se rend compte ici, peut-être aussi sur le mois de décembre, hein, certains taureaux, on me dit ça, que vous allez peut-être vous rendre compte que vous n'avez pas investi de la bonne manière ou que vous n'avez pas fait confiance à la bonne personne. Il y a le moyen de vous rétracter ici, il y a le moyen de revenir et de faire marche arrière, hein. Mais il faut vous faire accompagner de quelqu'un qui a de l'expérience dans ce domaine. Alors, l'énergie principale au niveau relationnel sentimental. On a la carte partager l'amour. Donc, c'est une carte qui vous demande ici d'être dans l'échange, d'être dans le partage. On reçoit, ok, c'est bien, mais il faut savoir aussi donner, ok. Partager l'amour, il se peut aussi tout simplement qu'au niveau relationnel, il y ait une personne qui ait clairement besoin de vous. Alors, quand je dis besoin de vous, c'est besoin de votre présence, besoin de votre écoute, besoin de vos conseils, d'accord? Si vous êtes au niveau relationnel sentimental dans de très belles énergies, on vous demande ici eh bien, de rayonner un maximum pour que ce que vous ressentez, ce que vous vibrez, eh bien, puisse déteindre sur les autres. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici, hein, que à partir du moment où vous vibrez ces énergies d'amour, à partir du moment où vous rayonnez, eh bien, c'est important de le faire savoir déjà. C'est important aussi eh bien, d'en faire tout simplement profiter les autres. D'accord? La carte partager l'amour, c'est également une carte qui peut parler d'un lien d'amitié, hein, ou de lien d'amitié très fort. Peut-être aussi que certains taureaux vont créer de nouvelles amitiés sur ce mois de décembre. C'est la réjouissance, donc on passe des moments avec la famille, avec les amis. Alors on arrive bien évidemment à la période des fêtes, mais on a cette notion de clan un petit peu, vraiment d'un cercle d'amis ou de famille que vous vous êtes fait, que vous vous êtes créé et que vous faites tout vraiment pour préserver. Au niveau également relationnel sentimental, cette carte-là, elle est en train de vous dire que sur le mois de décembre, vous allez entrer dans une période où vous allez connaître beaucoup de joie, où vous allez être aussi tranquille. Donc s'il y avait des tensions, là encore une fois, les choses vont s'apaiser. D'accord? C'est également une carte qui vous demande de vous rapprocher aussi de vos amis, de votre famille, de profiter aussi peut-être de cette période de fête pour renouer ou resserrer des liens. D'accord? On est plus ici dans une notion de lien fraternel, de lien d'amitié, plus que de lien au niveau amoureux, vraiment. D'accord? Laissez tomber l'anxiété, laissez tomber le stress lié aux affaires de cœur et focalisez-vous sur les personnes qui sont là et qui sont bien là. Concentrez-vous plutôt sur votre famille, sur vos amis. D'accord?
demandez du soutien si vous en avez besoin, trouvez des raisons de faire la fête avec ces personnes-là et réjouissez-vous tout simplement du fait que ces personnes-là sont là et seront toujours là pour vous, hein, notamment pour ceux et celles qui sont célibataires et qui ont du mal à vivre cette période de célibat. C'est en vous rapprochant aussi de vos amis, de ce cercle-là, que vous trouverez un petit peu de sérénité. D'accord. Cette communauté-là, elle est importante et elle le sera encore plus sur ce mois de décembre. Donc, c'est une invitation ici aussi à sortir de chez vous, à oublier un petit peu vos soucis personnels, quels qu'ils soient, et à vous apporter aussi quelque chose de positif. D'accord. Encore une fois, c'est une carte aussi qui vous invite, vous, à être à l'écoute des autres. À ne pas hésiter à venir en aide à un ami, à un voisin qui viendrait vous demander un service, à un membre de la famille. Ce qui est important ici, c'est cette notion vraiment de soutien, mais qui va dans les deux sens. D'accord. Donc, c'est le moment d'y accorder de l'importance, c'est le moment de vous y mettre. Peut-être hein, qu'il va vraiment y avoir une personne qui va avoir besoin de vous sur ce mois de décembre. Et ce sera aussi, notamment quand on vous invite à bouger, à sortir un petit peu de votre zone de confort, et notamment pour les célibataires, c'est le meilleur moyen pour rencontrer de nouvelles personnes. Alors, qui pourraient devenir de très bons amis, et pour certains, qui pourraient devenir un petit peu plus. Pourquoi pas hein. En tout cas, ici, on est dans de belles énergies au niveau relationnel, sentimental. On va aller voir un petit peu plus en détail pour vous, les taureaux. On a la porte. Alors, la porte, là aussi, hein, c'est une invitation à ouvrir, hein, comme on vous disait, la porte de chez vous et à sortir, à aller voir ailleurs, à partir à l'aventure, à faire peut-être des activités nouvelles, à rencontrer de nouvelles personnes. Mais en tout cas, la porte, c'est une carte qui parle d'opportunités. D'opportunités aussi, alors peut-être, comme on l'a vu ici, eh ben, d'opportunités pour élargir votre cercle social, amical, pour vous faire, pourquoi pas, tout simplement ici, de nouveaux amis, ou encore, pour certains taureaux, peut-être, eh bien, de rencontrer tout simplement quelqu'un de qui vous allez pouvoir tomber amoureux. Alors, on a une porte qui s'ouvre, ok. Pour certains, il se peut que ce soit une porte qui se ferme. C'est-à-dire qu'il se peut ici qu'il y ait un chapitre qui se termine, mais qui forcément vous amène vers quelque chose de tout nouveau. Ok. Il y a de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres qui s'offrent à vous sur ce mois de décembre. C'est également une carte qui vous invite à garder votre libre arbitre, hein, surtout côté cœur, surtout quand ça concerne vos émotions et les sentiments, et à ne pas vous soucier du jugement ou des dires des personnes qui vous entourent. On a la carte du triangle ici. Donc, il se peut ici, alors ça peut tout simplement vouloir dire pour certains taureaux qu'on est en train de tourner en rond dans une situation, dans une relation, et où on vous dit, bah, vous avez possibilité hein, de claquer la porte à cette situation-là pour aller vers quelque chose de tout nouveau, ok. La carte du triangle tourner en rond, attention, c'est aussi une carte qui peut vous dire, attention notamment peut-être aux fausses promesses. Alors, notamment pour les taureaux qui seraient peut-être dans une triangulaire, hein, où on vous promet peut-être monts et merveilles. Voilà, accordez plus d'importance aux actes qu'aux paroles, d'accord. On a peut-être aussi l'impression de faire du surplace hein, avec une personne, ou peut-être, comme je le disais, pour certains taureaux, une solitude un petit peu mal vécue, et où vous invite là, justement, plutôt que de tourner en rond et de vous morfondre, eh bien, de sortir, de voir du monde, de faire de nouvelles activités, pour justement faire de nouvelles rencontres. D'accord. Il se peut également qu'il y ait ici une personne qui se donne une place qu'elle ne devrait pas avoir. On peut parler tout simplement, par exemple, d'une personne qui s'immisce un petit peu trop dans votre vie de couple ou dans votre vie relationnelle et intime, ok. Une personne ici qui vous influence peut-être, hein, et puis pas forcément de la bonne manière, hein, d'accord. Une personne, vous voyez, un petit peu qui se mêle de tout et qui du coup rend les choses un petit peu plus difficiles hein, pour vous. Hein.
Alors peut-être, notamment pour les célibataires, une personne qui vous met la pression pour vous dire: «Oh là là, mais c'est pas bien d'être seul, il faut que tu rencontres absolument quelqu'un» et ça peut vous mettre la pression et ça peut, vous donner aussi, l'envie de freiner un petit peu des cas de fer. Et quand on parlait de notion de libre arbitre, hein, notamment au niveau relationnel sentimental, on est en train de vous dire ici que personne ne doit vous dire ce que vous devez faire ou comment vous devez agir au niveau de votre vie relationnelle et sentimentale. Au niveau de la vie relationnelle sentimentale, il faut y aller en fonction de votre intuition, en fonction de votre ressenti et surtout en fonction de votre cœur. En tout cas, il va falloir peut-être imposer des limites à une personne en particulier ici, hein, d'accord? Et on a la maison. Alors là, on peut avoir aussi un projet de couple en lien avec la maison, alors qui prend peut-être un petit peu de retard, mais où des solutions vont être amenées. Ici, clairement, la porte avec la maison, pour certains taureaux, on a cette envie peut-être de bouger, de déménager, que ce soit en couple ou que ce soit seul, ok? C'est peut-être d'ailleurs ici ce que viennent vous reprocher certaines personnes. Ah oui, mais tu peux pas partir, tu te rends compte, nous on est là, il y a des amis, il y a ci, il y a ça, il y a les enfants. Voilà, vous seul décidez, OK? Si vous devez bouger, si vous devez partir pour X raisons, ne serait-ce que pour changer d'air, vous avez tout à fait le droit, OK? Là, la carte de la maison avec la carte du triangle, on peut être clairement ici sur certains taureaux sur, un membre vraiment de la famille, un membre qui vous est très proche, qui se mêle, clairement qui se mêle de ce qui ne la regarde pas. OK? Et cette personne-là, eh bien, il va falloir oser la remettre à sa place. Il va falloir oser lui dire voilà, que ça ne la concerne pas et qu'elle ferait mieux de se mêler de ce qui la regarde. OK? C'est également, la maison, c'est quoi? C'est votre fort intérieur et c'est votre zone de confort. Et encore une fois, on vous dit d'ouvrir la porte. Donc sortez de votre zone de confort, faites de nouvelles activités, allez vers l'inconnu et essayez d'aller rencontrer de nouvelles personnes. Il se peut également ici qu'il y ait un projet en lien avec un bien immobilier qui a peut-être un petit peu tourné en rond, qui risque encore de tourner un petit peu en rond sur le mois de décembre, mais qui trouve une issue positive peut-être dès le début 2026. On termine les taureaux avec le message du petit oracle et des heures angéliques. Et vous avez ici 16h16, les grands chamboulements. Ébranlés, détruits, nous apprenons à nous reconstruire, à survivre après le chaos. Les épreuves nous forcent à forger notre courage, à cultiver l'espoir. Deviens le phénix renaissant. Donc voilà pour vous les taureaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les taureaux, je vous souhaite de passer un très joli mois de décembre, passer de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez bien soin de vous. Des bisous.